D'abord, je voulais préciser à tous ceux qui nous écoutent que le camp concilié ne peut pas tenir un congrès. Parce que depuis le congrès de réunification du mois d'août 2009, aucun autre congrès ne s'est jamais tenu. Il y a eu une crise provoquée par l'ancien président du parti, Niyangana Bonaventure et son équipe, dont Concili d'ailleurs, qui était sa vice-présidente. Et la crise n'avait d'autre finalité que d'accompagner le CNDD-FDD dans ses projets macabres, de voter des lois liberticides, de voter des lois qui contrarient l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha et de la Constitution, mais aussi et surtout aider le CNDD-FDD à mettre au rencard les partis qui étaient de véritables concurrents lors des élections qui allaient être organisées en 2015. Donc, ces gens ont tout fait pour aider le parti CNDD-FDD dans ses mauvais choix. Et aujourd'hui donc, il n'est pas possible aucun conseil de l'organiser un congrès. Pourquoi? Parce que, statutairement parlant, le congrès national est convoqué par le comité central. Le comité central étant l'organe suprême du parti qui gère le parti entre les deux congrès. Or, vous ne pouvez pas convoquer un comité central tant que vous ne pouvez pas réunir la majorité absolue de ses membres. Or, Dieu seul sait combien le cas concili est tellement minoritaire qu'il n'a même pas 10% des membres du comité central de 2009. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Tant que le CNDD-FDD reste ce qu'il est, le parti sera toujours muselé. Mais demain ou après-demain, on va recouvrer notre parti dans son entièreté. Donc, pour vous dire que Concili ne peut pas avoir la majorité absolue du comité central, ce qui veut dire qu'il ne peut pas convoquer encore moins le congrès. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, il y a des conditions statutaires pour qu'un membre du parti UPRONA soit radié du parti. Je vous dirais, entre autres, que à l'article 13, il est stipulé que quelqu'un qui a manifestement montré à suffisance qu'il travaille pour un autre parti politique que le sien, UPRONA, il peut être radié de la liste. Je me limite à cette raison seulement. C'est un non-événement parce que ça n'a aucun effet juridique. L'acte n'a aucun effet juridique. Je vous démontre pourquoi. Je vous ai dit que les sanctions qui vont jusqu'à la radiation d'un membre du parti sont prises par l'organe appelé commission d'éthique et de discipline. Cette commission, les textes qui la régissent doivent être adoptés par le comité central. Or, ce comité central Concili ne peut pas le réunir. Parce qu'en 2009, Niyangana est parti sans avoir autorisé justement le comité central de se réunir pour adopter les textes qui régissent cette commission. Faute de cette commission, l'organe suprême qui gère le parti entre les deux congrès se trouve être le comité central, qu'il ne peut pas réunir parce qu'il ne dispose même pas le 10e des membres. Or, comme je vous l'ai dit, le comité central ne peut valablement siéger que quand la majorité absolue de ses membres effectifs sont dans la salle. Donc, vous comprenez que ici et ailleurs, Concili n'a pas de brèche pour réunir un organe qui puisse arriver à prendre une décision conformément au statut du parti UPRONA.